Malachie 3, verset 1. Galates 3, verset 17. L'alliance a été ratifiée en Jésus-Christ. Malachie 3, verset 1. Galates 3, 17. Tous les versets que je n'ai pas lus là, vous mettez astérisque devant, bien vous soulignez. Arrivez à la maison, vous lisez. D'accord? Il est 14 heures, alors que je dois terminer, puis on va rentrer. Ou bien, qui est d'accord avec ce que je dis? Maintenant, la dernière partie, le partie avant-dernière. Dieu punit ceux qui trahissent l'alliance. Dieu punit ceux qui trahissent l'alliance. 2 Samuel 21, verset 1 à 6. 2 Samuel 21, verset 1 au verset 6. Je vais lire un peu ça. 2 Samuel 21, verset 1 au verset 6. Lorsque tu trahis l'alliance, Dieu ne t'a pas obligé de faire. Dieu ne t'a pas obligé de t'engager. Et tu as trahi l'alliance, Dieu te punit. 2 Samuel 21, verset 1 à 6. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Vous voyez, les Gabaonites là, c'est des gens, Dieu a demandé, lorsque les Juifs, les Israéliens vont arriver en terre promise là, ils ont tué tous leurs ennemis. Maintenant les Gabaonites là, eux ils ont utilisé la ruse. La ruse là, c'est pas sagesse, hein, c'est diabolique. Ils sont allés prendre des vieux habits, des vieilles chaussures, et puis ils ont mis la poussière rouge dessus. Même ils ont versé aussi sur la tête. Et puis ils ont fait plusieurs jours sans se laver. Ils ont pris des habits déchirés. Et ils sont venus en groupe devant Josué. Puis ils sont venus dire, ah, on a quitté loin. Et on a appris que Dieu est avec vous. Que tous ceux que vous affrontez, vous les exterminez tous. Nous, on voulait faire une alliance avec vous. Et puis on va être en paix avec vous. Que ici, là, nous plaît, on veut rester aussi. C'est faux, hein? Ils habitent là. Les Israéliens vont arriver. Quand ils ont entendu que les Israéliens, là, Dieu avec eux là, ils sont allés faire un truc comme ça. Donc Josué a regardé et dit, ah, les gars, ceux-là sont venus en paix avec nous qui veulent faire alliance avec nous. Mais vous voyez comment ils sont pauvres. Même toute leur nourriture là, c'est des pains godiots. En tout cas, ils sentent même. C'est un peu faible. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Les gars, venez. Et puis ils ont fait alliance. Que les Israéliens là, jusqu'à la fin du monde, ils ne doivent jamais faire la guerre avec eux. Ils ne doivent jamais les toucher. Paf! L'alliance est finie. Le lendemain, on dit, hey, ceux-là ils sont ici il y a longtemps, hein? Ils sont très méchants même. C'est des faux types. Hein? Ils nous ont eu. Ils ne peuvent plus partir les tuer. Il y a eu alliance. Est-ce que tu comprends bien? Ils pouvaient dire on s'en fout d'alliance. Donc Josué n'a rien fait. Maintenant voilà le roi Saül. Des siècles après, lui devient roi d'Israël. Il y a alliance. Faut demander. Lui, ça va tuer les Gabaonites là. Eux, ils ne sont pas chrétiens. Hein? C'est des païens. Mais ils ont fait alliance avec Israël. Alliance de paix. C'est même pas avec Dieu. Maintenant, Saül est parti les tuer. Donc depuis 3 ans, il ne pleut pas. Tout est sec. Il y a la famine dans tout le pays au temps du roi David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est loin de Dieu. Dieu lui parle. Mais c'est en son temps, il y a famine. Donc David s'est mis à genoux et dit, Seigneur, il y a quoi? C'est chaud, on souffre. C'est là que Dieu lui dit, ah, mon petit, l'alliance là, c'est très très puissant. Même si tu as fait avec un homme, tu n'as pas respecté, il te frappe. Même si tu as fait avec un caillou, tu n'as pas respecté, il te frappe. Que tes ancêtres là, ils ont fait alliance avec les Gabaonites. Maintenant ton prédécesseur, le roi Saül là, il n'a pas respecté l'alliance, il allait les tuer. C'est pourquoi vous souffrez aujourd'hui. Donc lisons la suite. Nous sommes au verset combien? Verset 2. 2 Samuel 21. On s'arrête au verset combien? 6. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler.
Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper. Dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Tu as vu? David s'en leur demander pardon, et puis il demande, « Qu'est-ce que je peux faire pour que vous nous bénissiez, pour que Dieu nous bénisse? » Parce que tant que vous ne nous pardonnez pas, vous ne nous bénissez pas, Dieu est fâché. C'est aux humains, il demande ça, le roi David. Vous ne lisez même pas bien l'histoire des gens. Tu es capable de te mettre à genoux devant un païen un jour, parce que tu n'as pas respecté ton alliance. Dieu peut t'humilier jusqu'à un païen là, va devenir comme ton Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire là. Verset 4. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour une question d'argent ou d'or et d'or, avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. Elle dit, les enfants de Saül là, eux disent pour pardonner là, ils vont tuer 7 dedans. Est-ce que vous voyez l'histoire? Je peux continuer la lecture? Et nous les pendrons. Pendre, hein? La pendaison est difficile. Devant l'Éternel à Gibéa de Saül. L'élu de l'Éternel et le roi dit, je les livrerai. Simple. Nous sommes des millions, un pays entier. Si c'est à cause d'un président ou bien un roi qu'on souffre. Mais Seigneur, il va vous prendre ces 7 enfants. Il faut les prendre. Donc le roi David dit, c'est pas un problème. Allez prendre les enfants, les petits enfants de Saül là, 7. Donnez, ils vont les prendre rapidement. Quand ils les ont tués net là, la pluie a commencé à tomber. Tout a commencé à devenir vert. Nourriture est venue. La paix est venue en Israël. Donc on peut être dans un pays, dans une église, dans un village, dans une famille. On souffre à cause d'une alliance qui a été faite. Nous, on n'a pas vu dedans. Mais nous, on doit faire quoi? Le culte que tu es venu faire, c'est pour changer les choses. À partir de toi, il va pleuvoir sur ta famille. Je te dis, il va pleuvoir. L'alliance, là, ce n'est pas forcément milliards ou bien millions. Tout à l'heure, tu as entendu, non? Ils ont dit, ce n'est pas question de or ou bien argent. Ce que tu as là, tu peux faire ton alliance. Mais ils ont demandé 7 hommes. Hein? Ah, ou bien tu n'as pas vu le verset là. C'est pas 7 hommes ils ont demandé. Mais il y a certains, ils n'avaient pas l'homme, ils n'avaient pas l'argent. Ils ont pris caillou pour faire alliance. Et ils ont dit à Dieu, quand il a gagné l'argent, il est venu construire l'église là, où il a mis caillou là. Ton premier ou ta première année de faire alliance, peut-être c'est chaud. Tu utilises ce que tu peux faire avec. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc vous qui me suivez, qui êtes en ligne, préparez-vous. Dites tout à l'heure, on va rentrer dans l'alliance. Plus fort, on va rentrer dans l'alliance. Alléluia. Hey. On peut continuer? Je vais donner d'autres versets de ceux qui ont trahi l'alliance. Jérémie 34, verset 8 à 22. Mais je ne vais pas lire. Jérémie 34, verset 8 au verset 22. Ézéchiel 17, verset 3 à 19. Jérémie 34, verset 8 à 22. Ézéchiel 17, verset 3 à 19. Lorsque vous respectez l'alliance, Dieu respecte tout ce qu'il a dit sur votre vie. Il exécute tout. Toutes les promesses de Dieu se réalisent dans votre vie. À l'image de Deutéronome 28, verset 1 à 15. Deutéronome 28, verset 1 à 15. Tu peux faire une alliance simple comme ça. Dis au Seigneur, moi David aimé Jérémie Kofi, je viens contracter alliance avec toi l'Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, afin que je sois ton serviteur et exemplaire à tes yeux jusqu'au retour de Jésus. Simplement. Simplement.
Vous faites une alliance simple aussi pour dire, Seigneur, je viens de nouveau alliance avec toi, etc., etc., afin que tous ceux qui me haïssent soient haïs de Dieu. Il y a alliance, hein? Seigneur, je fais alliance avec toi, afin qu'aucun de mes enfants ne finisse sa vie en bas de milliards de francs CFA, ou bien de milliards de dollars. Que tous soient à hauteur de milliards avant de mourir. Tant que tu respectes pour toi, tes enfants rentrent dans cette destinée. S'ils sont venus qui n'ont pas renouvelé, mais c'est pauvreté qui les prête tous. C'est pourquoi quand on fait alliance, pour son enfant, on tire photo, ou on recopie, on garde là. Quand il commence à devenir mature, ou les majeurs, tu l'appelles, tu dis, ah mon petit, il a fait alliance avec Dieu pour toi. Voilà ça. Chaque année, il faut renouveler. Tranquille. Tu l'appelles, est-ce que tu as renouvelé l'année dernière? Ou bien, toi-même, tu as une copie, chaque fois tu renouvelles, durant toute ta vie. S'il a fait haut, il n'a pas fait haut, c'est bien sûr, tu fais de ton côté. Quelqu'un comprend? On fait. Il n'y a rien qui est hasard. Quand ton enfant sort, tu sais ce que tu as fait pour lui. Ton cœur ne bat pas. Ce qui va partir, il va revenir. Il n'y a rien. Il n'y a aucune base, aucune fondation. On veut se limiter à la prière. Jésus dit prier sans cesse. Prier là, c'est sans cesse. Alliance là, c'est une fois. Et on renouvelle après. Tu comprends? Même si tu n'as pas de dons spirituels, tu peux faire alliance avec Dieu pour déclencher des dons spirituels en toi. On peut faire alliance avec le ministère de quelqu'un. Tel que Dieu utilise telle personne, je fais alliance pour que Dieu m'utilise comme lui. Et chaque année, tu renouvelles. Même onction que celui vient sur toi. Mais attention, s'il va en prison, tu vas en prison aussi. Mais pourquoi vous aimez ce qui est bon, mais l'autre côté, vous n'aimez pas toujours même? C'est pourquoi il faut faire alliance avec Dieu. Il faut bien lire l'histoire des gens. Il doit faire alliance avec Dieu pour l'histoire. L'onction qui est sur David. Mais attention, tu vas tuer quelqu'un pour prendre sa femme un jour. C'est 20 ans de prison. Et c'est toi qui es roi. David est le roi. Qui va l'arrêter? Aïe. Quand lui a tué quelqu'un, il était quoi? Il va tuer quelqu'un, tu vas prendre sa femme. Il faut réfléchir avant de faire alliance. Oh Seigneur, je fais alliance avec toi afin que Dieu m'utilise comme il a utilisé Jésus. Du courage. Du courage. Tout le monde aime Jésus, mais on ne veut pas vivre ce que Jésus a vécu. C'est faux, bien c'est vrai. On dit non, il a payé le prix pour nous, oui, il est né pour ça. Mais on veut ça. Atea, Dieu ne donne jamais moitié et puis laisse le côté. La couronne d'épines t'attend. La croix t'attend. La trahison t'attend. Tu ne veux plus Jésus? Tout le monde est resté calme. Ça réfléchit. Donc réfléchis. Si tu n'as pas encore bien fait une bonne alliance, il faut réfléchir. Dès maintenant, on n'a pas encore scellé. Tu peux modifier. Elle dit, tu peux refaire. C'est toi seul qui sais ce que tu as fait. Il faut réfléchir. Tu peux faire une alliance simple, mais ça englobe tes enfants, toi-même, ta femme, tout le monde. Dis au Seigneur, moi David aimé Jérémie Kofi, je contracte alliance avec toi pour ma vie personnelle et ma postérité, ainsi que mon épouse, afin que nous demeurions ta propriété privée et personnelle jusqu'à ton retour pour enlever l'église au nom de Jésus-Christ. Simple. Quand on te dit quelque chose est propriété privée de quelqu'un, qu'est-ce qu'il avait dit, non? Quand tu touches à ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta propriété privée, tu as laissé ça chétif? Donc, il y a des mots là, ça englobe beaucoup de choses. Il n'y a pas là quelqu'un? Maintenant, quand tu as les moyens, après maintenant, tu viens les nommer maintenant. L'alliance pour Yahoo, l'alliance pour Alain, l'alliance pour Kwame, l'alliance pour Tantan. C'est comme ça on fait. S'il y a d'autres dimensions, tu veux rentrer dedans, tu fais alliance pour ça maintenant. C'est bien compris? C'est bien compris? On peut progresser. On peut progresser. Nous sommes des ministres de l'alliance.
Tous les chrétiens sont des ministres de l'Alliance. 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6. Jérémie 50, verset 5. Néhémie 9, 38. Zacharie 9, 11. Il y a plein, hein? Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Je peux continuer? 2 Chroniques 34, verset 30 au verset 32. Le rôle du pasteur dans l'alliance. Le rôle du pasteur dans l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans l'intervention d'un homme de Dieu. Il n'y en a pas. Toujours. Néhémie 9, verset 32 à 38. Lisons la Bible. C'est là notre dernier verset. Après ça, on va passer à ce qu'on doit faire, puis on s'en va. D'accord? Néhémie 9, verset 32 au verset 38. Néhémie, c'est avant le psaume là. Hein. Néhémie 9, verset 32 au verset 38. Je lis. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple. Depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Verset 35, Néhémie 9. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis. À cause de nos péchés, ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. Pour cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos lévites, nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. On acclame le Seigneur. L'alliance est spirituelle. Eux, ils sont dans un cas où dans leur propre pays, ils sont esclaves. Et il n'y a personne qui a vu la révélation. C'est Néhémie. Il a pris des jeunes. Priez, puis Dieu lui a dit, Néhémie, l'alliance a été sabotée. Il dit, quelle alliance? Et Dieu lui a expliqué. Il est venu expliquer aux gens. Ils ont fait repentance, comme on est dans les jeunes là. Quand ils ont fini, et puis ils ont dit à Dieu, on reprend l'alliance là. Puis ils ont repris. Les chefs, les sacrificateurs, les lévites, les prophètes, chacun est venu mettre son sceau dessus. C'est tampon. Mais sa signature. On dit, ça, c'est valable. Nous tous, on accepte ça. Et automatiquement, les jours qui suivent, Dieu est revenu en Israël. La gloire de Dieu est revenue. Ils ont tous quitté le pays où ils étaient esclaves, sont revenus chez eux. Vous voyez, l'alliance, ça marche. Tu es dans une famille, c'est bizarre. Des trucs simples, c'est écrit dans la Bible. On ne nous lit pas ça. C'est pour partir dans notre village. Moi, je ne sais même pas vous les pasteurs là. Vous cherchez quoi dans le village des gens? Mon ami, il y a pas de chercher quoi dans ton village. Toi-même, tu es devant moi. Quand tu lis ta Bible là, Jésus est pas dans le village de qui? Il n'y a qu'un problème pour les chrétiens de 2025 là. Il y a quoi? Vous voulez qu'on regarde magie? Oh, je vois ton village, c'est même Yassou. Oui, papa, c'est ça. Vous voyez pas, c'est un peu comme amusement, on dirait bonjour 2026. Vous voyez pas que ça devient comme comique? Changez. Les chrétiens ont besoin de repos, de paix, de délivrance, de liberté, de guérison.
Ils veulent que leurs conditions de vie changent. Arrêtez ça. Ça ne va pas. Vous nous flattez avec les conneries comme ça. Pour finir, même, je ne peux plus regarder la télévision même. Je préfère regarder YouTube. C'est mieux. Ou bien. Voilà Jésus. Au moins là-bas, lui qui déconne, il y a beaucoup de trucs. Il change. À la fin, mes amis, il met un film d'action et puis il regarde. Oui. Au moins, il sait que là, il y a un bandit et puis il y a un chef. Chef là-bas, un brave. Brave là-bas gagner à la fin. Ou bien. Les gars, arrêtez ça. Il y a plein d'enfants qui viennent de net, des jeunes. Ils ont besoin de s'édifier. Pour finir, eux, ils pensent que l'œuvre de Dieu, c'est les trucs comme ça. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, là, c'est les trucs concrets. Irréels. Les gens vivent. Il a une plaie sur son bras, c'est quoi dans son village? Il a une plaie sur son bras. Il avait 20 ans, ça ne guérit pas. Ça ne dépend pas de quoi dans son village là-bas. Quand tu as fini de tourner dans mon village là, ils ne vont plus te montrer une semaine après, un mois après, s'il plaît la guérir. Hein. Ils ne vont pas te montrer. Ils n'ont même pas guéri. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça. Hein. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui sont en train de faire enquête sur leur faux miracle. Là. Bientôt, vous allez voir plein de gens voir la maca. Eux pensent à tout le monde qui est fidèle dans leur église. Ils pensent à tout le monde qui est fidèle. Ils oublient que les gens qui mettent là, on peut faire capture de leur image. Et se renseigner dans les quartiers pour demander, lui, il habite où? On va vous attraper, ciao. Abraham, il y a paralytique derrière. Mais pourquoi c'est paralytique? Lui, là, tu viens mettre caméra sur lui. Et ce dimanche-là, même qu'on va voir ce que Dieu va faire. Tu comptes sur quoi? Donc toi, tu savais qu'aujourd'hui, ils vont envoyer quelqu'un sur Braca. C'est un film maintenant, on regarde. Il va venir faire son théâtre. Oui, il s'est levé. Il y en a beaucoup, hein. Il y a un jeune qui est venu me trouver ici. Tu connais Jean, non? Il dit tout le programme de Côte d'Ivoire, il a tout fait. Même quand on dit quitte aux États-Unis, viens, il s'en va. En tout cas, lui, il a tourné jusqu'à 15 jours. Quand ils ont dit ceux qui sont là, pied, donc lui aussi il partait. Ils ont dit non, toi tu n'es pas dedans. C'est là qu'il a compris ce qu'il dit est vrai. Ils connaissent ceux qui doivent guérir aujourd'hui là. On trie. Dans l'alliance là, on ne trie pas. Chacun peut monter vers Dieu avec ce qui est dans son cœur. C'est compris? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? On peut rentrer dedans. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. On va prendre les passages de la semaine et puis le psaume de la semaine. Et puis on va faire nos alliances en partant à la maison. Il sait qu'il y a plein qui ont faim parmi nous. Qui a faim? Ceux qui n'ont pas fait, ceux qui n'ont pas fait jeûne là. Bon, qui a fait jeûne aujourd'hui là? Qui a déjà mangé depuis matin? Tu as mangé. Mais tu es un vieux. Il ne savait pas. Donc tu vas voir dans WhatsApp là. Ah, vous qui n'êtes pas dans le groupe de l'église là, faites savoir ça à la secrétaire. On va vous ajouter dans le groupe de l'église. Hein. Il y a beaucoup d'informations, mais là-bas. Tout à l'heure, tu as vu, on a coupé Facebook en direct. Comment ceux qui nous suivent sur Facebook vont être informés? C'est pourquoi il faut être dans le WhatsApp. WhatsApp aussi, souvent même, ils coupent aussi. Carré magasin. Ils coupent tout même. Tout, ils coupent tout. En tout cas, ils n'ont pas coupé. C'est normal. Quand un bouton est dans ta main, tu peux appuyer. Et quand on t'entend, tu ne vas pas bâtir un bouton là-haut. C'est lui qui est vivant qui va appuyer. La gloire revienne à Jésus. Alléluia. Passage de la semaine. Ésaïe 10. 2 Chroniques, chapitre 34. Ésaïe 10. 2 Chroniques 34. Les passages que je vous donne là. Il y a des révélations dans Maintenant, les versets, je n'ai pas lu, mais j'ai cité là. Allez-y, relire après. Ne restez pas sur ce qu'on a dit seulement. Ésaïe 10, 2 Chroniques 34, Josué 24. Josué 24. 1 Roi 2, 1 Roi 17. Romains 10. 1 Roi 2, 1 Roi 17. Romains 10. 1 Timothée 6. Proverbe 11. Apocalypse 3. Hébreux 8, 9 et 12. Hébreux 8, 9 et 12. Malachie 3, Luc 1. Malachie 3 et Luc 1. Ésaïe 10, 2 Chroniques 34. Josué 24. 1 Roi 2, 1 Roi 17. Romains 10, 1 Timothée 6.
Proverbe 11, Apocalypse 3, Hébreux 8, 9 et 12, Malachie 3, Luc 1. Psaume de la semaine, Psaume 30 et 45. Vous cumulez les deux, une fois matin, une fois le soir. Psaume 30 et Psaume 45. Sujet de prière pour cette semaine. Que l'Éternel, notre Dieu, se rappelle de la Côte d'Ivoire et de son peuple, au nom souverain de Jésus-Christ. Sujet de prière de cette semaine. Que l'Éternel Dieu se rappelle de la Côte d'Ivoire et de son peuple, au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu se rappelle de qui? Tu peux oublier ça. Donc, prie pour la Côte d'Ivoire et son peuple. Que Dieu se souvienne des Ivoiriens. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour commencer l'alliance là? Il n'y a rien oublié. Hein? On est prêt? D'accord. Pardon, il ne faut pas prendre crédit pour faire alliance. Il a senti, quand monsieur a pensé, il me dit, il faut la prévenir. D'autres ont pris crédit à Orange. Vous venez faire alliance. Comment tu peux avoir ce courage? Excusez-moi, on fait nos offrandes en même temps. Ou bien, on fait nos offrandes rapidement et puis on continue nos trucs. Lève-toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu opère pour toi avant le 31 décembre? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Prends cette offrande et puis rappelle à Dieu en ce jour d'alliance. Tu comptes sur lui et tu sais qu'il est là. Voilà telle chose que tu espères, que tu veux avoir. Et par cette offrande, tu viens sceller l'exaucement sur la base de cette offrande au nom de Jésus-Christ. Prends ton offrande et prie dessus. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Réfléchis et prie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Éternel, ce n'est ni par la foi ni par la puissance, sur la base de la parole de foi. Je me tiens à ton sang et je sais l'exaucement de chacune et chacun de nous ici. Pour nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont en Abidjan. Chaque requête, chaque vœu, chaque désir de leur cœur, cette fois, dans le sang de Jésus-Christ, par cette offrande au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, c'est qui doit le voir au statut, papa tu dois le voir au statut, moi je rappelle à Dieu, si je rappelle à Dieu, c'est qui doit le voir au statut. Papa, tu dois le voir au statut.
Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Tu es venu avec ta dîme. Tu l'as avec toi. Lève-la vers le ciel. Dis Seigneur Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Relâche encore une fois une nouvelle mesure d'onction. À travers ton huile depuis les cieux. Sur l'œuvre de mes mains. Maintenant. Sur la base de la loi des dîmes. Je mets ainsi à l'épreuve ta sainte parole sur Malachie 3, verset 8 au verset 12. Que toutes les promesses de Dieu rattachées à la dîme deviennent visibles et manifestes dans ma vie et dans mes entreprises, ainsi que dans mon ministère, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Dieu et mon Roi, frappe par le marteau de la parole de Dieu chaque main qui fait obstacle à ma percée financière et à ma prospérité. Au nom de Jésus, je commande que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron coule sur mes champs, sur mon ministère, sur mes affaires, sur mon commerce. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, que la rosée qui coule sur Hermon, que cette même rosée coule sur mes champs et mes entreprises, mon ministère et mes affaires, au nom de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père, reçois le 1/10 de mes mains. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, reçois le 1/10 de mes mains. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, reçois le 1/10 de mes mains. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Marque un silence. Éternel, tu passes ta main. Tu sanctifies et bénis particulièrement toutes ces mains qui sont tendues vers toi. Pour ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont en ligne, tu les visites puissamment. Non pas comme j'ai dit, ou qu'elles ont dit, ou ils ont dit, mais fais-le comme toi-même tu l'as ordonné. Pour ta propre gloire, visite ces mains. Visite-les. Fais-le au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu le fais au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu le fais au nom de Jésus. Tu le fais au nom de Jésus. Amen. Dis Amen puissamment. Tu peux apporter ta dîme au Seigneur, le roi unique de l'univers. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Éternel des armées, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ceux qui vont faire alliance pour la première fois. C'est-à-dire, c'est une nouvelle alliance. Tu n'as jamais fait d'alliance. C'est la première alliance de ta vie. Si c'est une ou bien deux, vous venez ici. Est-ce que tu m'as bien compris? Maintenant, ceux qui viennent renouveler leur alliance, vous venez pas ici. C'est bien compris? C'est bien compris? Donc, ceux qui sont là pour la première fois pour l'alliance, venez ici rapidement. Je vais mettre des cachets et vous retournez à vos places et on va prier ensemble. Rapidement. Ça, c'est la première fois. Ici, c'est renouvelé. Faut pas te tromper, hein. Ici, c'est la première fois. Là, c'est renouvelé. Merci Seigneur. Je viens un instant. Je viens un instant.
Coupez la musique. Coupez la musique. Pour vous qui êtes en ligne, ce n'est pas difficile. Tu as fait ton alliance, tu as déjà écrite. Tu prends ton téléphone, tu tires photo et tu envoies ton alliance par WhatsApp ou par Messenger. Ça dépend de toi. Ici à Abidjan, je vais recapturer et imprimer ça. Plier et mettre dans une enveloppe. La même chose que je fais à Abidjan ici, je vais mettre le tampon dessus. Si c'est renouvelé en lisant, je verrai. Si c'est une première alliance, en lisant, je verrai. Maintenant, quand nous serons en train de prier, il faut lever aussi ton alliance et prier avec nous. C'est bien compris? Voilà. N'oubliez pas de garder bien la photo que vous allez prendre. Vous qui êtes en train de venir, si vous n'avez pas tiré photo, tirez. Ou bien recopier. Tu vas dire tu es intelligent, mais l'année prochaine, quand on va renouveler, tu vas dire, hey, j'ai oublié même ce que j'ai dit. Tu vas te mettre dans un problème cadeau. Tu vas te mettre dans un problème cadeau. Quelque chose que tu viens renouveler, tu as oublié. Comment on peut renouveler quelque chose qu'on a oublié? Tire photo pour... ou bien il faut recopier. Tu as un téléphone avec toi, il faut tirer photo. Si tu as oublié, dis à quelqu'un, prends ton téléphone, il va tirer photo. C'est bien compris? Oui. Dimanche prochain, si tu viens, mais je ne vais pas prier. Donc c'est mieux pour acheter une enveloppe vite et mettre ton tampon dessus. Quand on prie, tu pries dessus aussi. Tu mets ton alliance dedans et puis tu viens déposer. On ne va même pas faire 1 minute dimanche pour prier pour ça. Ce que tu veux dire là, alliance que tu veux faire là, tu n'as pas encore écrit ou bien peut-être tu n'avais pas les moyens. Il n'y a pas de problème. Dimanche prochain, tu vas faire. Mais aujourd'hui là, c'est mieux va acheter une enveloppe vite. Tu vas venir cacheter. Quand on va prier, tu lèves et puis tu fais la prière. Quand tu vas finir d'écrire ta chose, tu vas mettre dedans. C'est bien compris. Dimanche, tu viens déposer. Parce qu'on va pas faire même temps encore dimanche. Ou bien? Ok. Mais ceux qui veulent renouveler, laissez-les venir. Je suis chap-chap. Je suis encore jeune. Je ne suis pas vieux. Je peux taper là et puis taper là-bas. Ceux qui veulent renouveler, passez par ici. Dans nos régions, ta vie, c'est lent. Ceux qui veulent renouveler, passez ici. Son de ta voix, je nous fléchis. Son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui t'a l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui t'a l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega, il n'y a point Dieu qui t'a l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui t'a l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu gardes l'alliance.
Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. La gloire et tout l'honneur. Dans mes levées, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom. À toi soit la gloire et tout l'honneur. Dans mes levées, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom. Tu fais de si grands miracles, il n'y a pas d'autre que toi. Tu es comparable, tu es grand. Tu fais de si grands miracles, il n'y a pas d'autre que toi. Il est comparable à toi. Il n'est comparable à toi, Jésus. Il n'est comparable à toi, Rabbi. Il n'est comparable à toi, Jésus. Il n'est comparable à toi, Jésus. Il n'est comparable. Il n'est comparable à toi, Jésus. Oh, il n'est comparable. Il n'est comparable à toi, Jésus. Le Dieu des alliances. Il n'est comparable à toi. Le Dieu des alliances. Il n'est comparable à toi, Jésus. Il n'est comparable à toi, Jésus. Il n'est comparable à toi, Jésus. Le Dieu des alliances. Il n'est comparable à toi, Jésus. Il n'est comparable à toi, Jésus. Il est comparable à toi, Jésus. Le Dieu qui garde l'alliance. Il est comparable à toi, Jésus. Le Dieu qui réussit. Il est comparable à toi, Jésus. Le Dieu qui garde l'alliance. Il est comparable à toi, Jésus. Il est comparable à toi, Jésus. Le Dieu des alliances. Il est comparable à toi, Jésus. Le Dieu qui garde les alliances. Il est comparable à toi, Jésus. Oh, il est comparable à toi, Jésus. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tous les genoux fléchis. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi.
et tout l'honneur. Pour m'élever, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom à toi. Ce soit le cœur et tout l'honneur. Pour m'élever, je bénis ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Merci. On demande à nos frères qui sont en ligne ici aussi au même niveau que nous. Alléluia. Ok, ici ça va, tout le monde est prêt? C'est pas compliqué, c'est simple. Mais tout se passe en haut. Amen. Ok. Il y a une alliance que le Seigneur m'a demandé de faire. Je vais lire l'alliance et si tu veux rentrer dans l'alliance,
tu rentres dans l'alliance aussi. C'est bien compris? Aïe, tu me regardes. Alléluia. C'est une alliance qu'il m'a demandé de faire. Voici moi mes alliances ici. Maintenant ça, il m'a demandé de faire. Si tu es en ligne, tu es dans cette salle que tu m'entends, après toi. Mais quand tu décides de rentrer dans l'alliance, tu donnes l'offrande que tu peux donner. 5 francs, 10 francs, 1000 francs. Ce n'est pas promesse en même temps. Donc si tu es en ligne que tu veux rentrer dans l'alliance, tu fais dépôt en même temps par Wave. Ou bien Orange Money. Tu appelles en même temps. Direct. Fa. Est-ce que c'est bien compris? Je lis l'alliance. Moi-même, il y a déboursé 100 000 francs pour cette alliance. Mais je n'ai pas écrit le montant. Parce que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas moi seul. Ceux qui veulent rentrer dedans aussi, de les laisser rentrer dans l'alliance. Donc je lis cette alliance-là. Après que je vais finir de lire, quand on va statuer sur le montant total qu'on doit mettre dedans, j'écris. Si vous regardez ici, vous verrez, c'est mis quoi? Pointillé, non? Voilà, c'est vous dire, moi j'ai 100 000 francs que je mets pour cette alliance. Si tu veux mettre aussi dedans, tu mets. C'est bien compris? C'est pas affaire de demain ou après-demain. C'est en même temps. D'accord? Dimanche le 7 septembre 2025. Coupe la musique entièrement. Coupez même entièrement. Il faut couper en haut là-bas. Nous, fils et filles de Côte d'Ivoire, par écrit, venons renouveler l'alliance faite avec toi, éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, par notre Père, Félix Houphouët-Boigny, pour implorer ton secours face à nos oppresseurs et aussi face à ceux et celles qui oppriment la Côte d'Ivoire et ton peuple au nom souverain de Jésus-Christ. Nous scellons cette alliance avec une offrande de. Par ce serment, cette alliance sera renouvelée chaque année au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, cette fois. Ok. Voici l'alliance. Si tu n'as pas entendu, je répète. Tu n'es pas obligé de rentrer dedans. Mais si tu rentres dans l'alliance, chaque année, il faut renouveler aussi à nous. Même si tu es parti aux États-Unis, tu appelles prophète, il y a un renouvellement d'alliance. L'alliance pour la Côte d'Ivoire, j'y suis rentré. Donc, je t'envoie tel montant pour ma part, chaque année, jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Nos enfants qui vont venir après nous, je vais leur donner ça. Voilà ça. Chaque année qu'on fait alliance, on renouvelle aussi pour la Côte d'Ivoire. Tu as bien compris? Je relis si tu n'as pas entendu. Dimanche, le 7 septembre 2025, il était dit que les sorciers voient clair, non? Que les francs-maçons voient clair, non? Est-ce que ça, là, et toi, tu savais qu'il y avait quelque chose, quoi? Et ils savent. Il faut dire, ils savent. Même ma femme, elle ne sait pas. C'est moi seul dans mon bureau, j'ai écrit ma chose quand le Seigneur m'a dit. Personne. Mais eux, ils savent. Dis Amen. Nous, fils et filles de Côte d'Ivoire, par écrit, venons renouveler l'alliance faite avec toi, éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël par notre Père, Félix Houphouët-Boigny, pour implorer ton secours face à nos oppresseurs et aussi face à ceux et celles qui oppriment la Côte d'Ivoire et ton peuple au nom souverain de Jésus-Christ. Nous scellons cette alliance avec une offrande de. Par ce serment, cette alliance sera renouvelée chaque année au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, cette fois. Tout le monde a compris? Ceux qui veulent rentrer dans l'alliance, vous venez, vous déposez votre offrande ici, pas à l'intérieur, envoie le panier. Si tu veux rentrer dans l'alliance, tu viens, tu mets dedans. Oui, le vieux. Tu donnes ce que tu peux donner. Même si c'est 10 francs, on met dessus. Et quand on fera le total, et puis on écrit le montant. L'année prochaine, le montant qu'on atteint, on doit aller plus que ça. C'est tout. C'est bien compris? C'est bien compris? Mais tout le monde n'est pas obligé. Tout le monde n'est pas obligé. Tu le fais volontiers et volontairement. Donc si tu es en ligne, que tu veux prendre part à cette alliance, tu peux appeler au plus 225 07 77 24 22 74. Appelle WhatsApp comme direct. Je prends en direct. Plus 225 07 77 24 22 74. Si tu es dans la salle que tu veux participer, tu viens, tu mets ton offrande que ta main a pu avoir pour la Côte d'Ivoire. Il faut te poser dessus. Pour ceux qui sont en ligne, c'est le plus 225 07 77 24 22
74. Tu peux le faire par Wave ou tu appelles directement, tu dis ton nom et le montant. Bien si tu veux, tu gardes ton nom, tu dis le montant. On met dessus. Et on vérifie le Wave est déposé, on met dessus. Accompagnez-nous en louange. J'ai reçu par vous ici la sœur Prudence Gapi, 60 000 francs. Et le frère Yao, 10 000 francs. Voilà, on vous donne encore 5 minutes pour ceux qui sont en ligne, qui veulent participer à cette alliance. Vous faites votre dépôt directement. Ok, il y a quelqu'un qui appelle.